Moi, ce qui me gardera toujours dans la tête, Rémi, c'est son dernier match. Ce que j'allais dire. Contre les Jazz. Qu'on a eu la chance de commenter ensemble. Que c'était un film. C'était un film. 60 points, 61 points. Et puis Utah ne laissait pas marquer les 60 points. Il y avait sa femme, ses enfants, tout le monde qui l'aimait, qui était présent pour dire au revoir, basketement parlant. C'était un bon film. Et là, malheureusement, ça tourne un petit peu à la tragédie. Alors, vous pensez bien, comme Xav vous l'a dit, qu'on n'était pas prêt pour ça. Alors, on va essayer de vous faire revivre un petit peu de la carrière de Kobe. Et on a rapidement, Adio en régie vous a sorti des images parce qu'on va prendre le temps d'en discuter évidemment. C'est promis, essayer de reprendre mes esprits. Mais on va essayer d'abord de revoir quelques images de la carrière de Kobe Bryant. Kobe Bryant, everybody. I want you to stay relentless. The Black Mamba, you take us. All right, I got you. Okay? You're the man. A long journey. We're ready to go. Now, I don't want to be a one-man show. Okay. I have decided to skip college and take my talent to the NBA. Welcome to the Kobe Show. Take 2. How you doing? My name's Kobe Bryant. Pleasure to meet you. Kobe Bryant from Philadelphia / Italy. Mamba Kobe Bryant. Right. Kobe Bryant from Lower Merion High School. I'm going to go in there and I'm going to work hard every day. I'm young, but I'm not going to back down from anyone. The most important thing is thinking longevity. You can't settle for this season. It's bigger than that. You have to keep working on your basketball skills every day. Back downs, fadeaways, boom, 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 boom. Round it. Don't touch me the rest of the scrimmage. Put your hands off me. Oh, yeah, I'm sorry. Sorry. Kobe. Y'all know me. Put them hands up. On fire. Here at Team Up. Killer crossover, Kobe. Black Mamba, out slithering around. Obi-Wan Kenobi fluent in Italian, too. I want to tell y'all that, too, man. The time is now. Between the legs, Kobe Bryant. The crowd got me real pumped up after the dunk, so the only thing I felt like doing was flexing. It's time to play, man. We gotta have some fun. The only time I've been nervous for a game is '98, my first All-Star game. All-Star game, huh? How real is that, though? You know what I mean? No, it seemed like yesterday. It was in New York City. Right? No, that's crazy. My first All-Star game, you was in elementary school. No doubt. Mr. Bryant, I wonder if you'd mind signing an autograph. Oh, sure. You got any advice for him? For Kobe Bryant? Yes. Go heat up. All right. Heat up and get loose. How you doing, man? Privacy, please. Thank you. What's up, baby? Man, slow motion, man. Slow motion. Kobe Bryant, 20 years in the NBA, 18 All-Stars. Been playing the NBA more than half my life. I couldn't be more proud of you than if you were my own son. Like, after you fake the ball, where else you gonna go? You left your feet. Yeah, but where else you gonna go? In the game, I go for you. I spun all the way around. I go for these ribs right here. Right. All-Star game is over. Now it's time to get back down to business. See if we can't get that championship. I'm gonna get sick of seeing y'all in a little bit. Is there any circumstance that you can envision that would keep you from playing? Any snipers in the room? We're ready to get it on. Hey, let's go, man. It's dance time. Let's get serious, get focused, execute. 1, 2, 3, let's! Trailer! How good is this kid? Send it in, big fella. Your turn, Mr. Bryant. What have you got for us this time, Kobe? Yes, no. Rebound, Kobe Bryant puts it in. And the Lakers are the 2000 NBA champions. We finally got a championship and it feels great. Gotta love it. This is it, fellas. We work all year long for it, man. Championship. Yeah, get a look at the dynasty. This is the next one. I wanna be if I could be like Kobe. Wraparound pass to O'Neal. Look out again. Nice dish by Kobe Bryant. Back-to-back titles for the Los Angeles Lakers. Back to back. I told you we was gonna do it. It takes two to make them things go right. Man, Kobe. We did it again. We're gonna get another one next year. Again. Back to back to back. Love y'all. It's my 4th time in the finals. Thanks to that match. We battle tested, baby. We know what we gotta do to get whatever we want. Kobe dribble drives. Kobe. Oh, what a slam dunk. My God. A three-peat and a sweep. 3, that's 3. That's the triple right there. Woo! Man. Congratulations, greatest. Congratulations, the most dominant. You take that jersey up, put your own jersey on, man. About time now? Yeah. And remember, don't hate the Lakers.
can't be stopped. Stops, spins, fires, and hits! 61 points tonight. 81-point game. I couldn't even dream of this when I was a kid, you know, there's just no way possible. If you want to make history, you have to do historic things. Drake, move up the lane. OG, that's what they call me. They call me the OG. You know what I mean? So it's fun for me to be around these guys and kind of mentor them a little bit. It's fun. Wait, use all your momentum to go bam or bam. Back to you. And one, Brian. Ready to run the floor, boy. Has won back-to-back gold medals. Way to go. Pow. Yo. Right. Bryant looks inside, finds Gasol. Gasol, count it, and a foul. We did that. Perfect. LeBron, you and I were in line the whole time. No easy points. Make them earn everything. Basketball immortality for the 09 Los Angeles Lakers. Such a long journey, so many sacrifices for my family and me working hard. The MVP of the finals, Kobe Bryant. Here we are, champions. Wow. On to the next one. It's good to get out, get some fresh air, hear people talk a lot of trash, motivate you a little bit. Bryant, 1 second, pulls up from 3 and buries it at the horn. You can't repeat by doing the same thing. I mean, you gotta be better. You gotta be tougher, you gotta be stronger, you gotta execute better. It's a mindset. Get into that grimy mode. The opportunity is not something that makes me happy. It's winning and taking advantage of the opportunity that makes me happy. And that buzzer goes off and we're not victorious, so we don't be thankful for the opportunity. Nope. Bryant on the pull-up, puts it in. The Lakers repeat back-to-back titles. And they have done it at the expense of their arch rival from Boston. Go, boy, back to back. I told you gonna get it, man. He got me a ring. Told you. I had no idea how it was going to happen. I knew we were going to win. Like, this is supposed to happen. Wow, llamo tú. Ciao. I hope people appreciate what we've seen from Kobe Bryant. It's been fun. It's been amazing playing against this younger generation, seeing them grow up after all these years. And I guess it's a wrap. So I see you when I see you. Kobe Bryant, one of the greatest players to play the game. Il est 21h17, nous sommes le dimanche 26 janvier en direct sur Beansport et si vous nous rejoignez, sachez qu'on vient d'apprendre il y a un petit peu moins d'une demi-heure le décès de Kobe Bryant qui serait donc décédé dans un accident d'hélicoptère un petit peu plus tôt dans la journée du côté de Los Angeles dans la banlieue de Calabasas. Au nord de la ville, en compagnie d'autres personnes pour l'instant non identifiées dans un crash d'hélicoptère que Kobe utilisait, vous le savez, pour se déplacer à l'époque. On continue d'en parler avec Xavier Vaution, avec Chris Singleton, avec Eric Micou. Et on va essayer de vous retrouver des images, de parler de la carrière de Kobe à défaut d'avoir plus d'infos pour l'instant. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, messieurs, j'imagine en tout cas. Ouais. Encore une fois, si vous nous rejoignez pour le match de ce soir, le Houston-Denver qui était prévu au programme, vous pensez bien que pour l'instant, il va nous passer au-dessus de la tête. Je ne sais même pas s'il aura lieu ce match. Est-ce que la NBA va vouloir le maintenir? Est-ce que les joueurs sont en condition de jouer? Pour l'instant, je vous avoue que j'en ai absolument aucune idée. Parlons de Kobe. Xavier, Chris, Eric, qui venait... signe tragique, un de plus, hier soir d'être dépassé par LeBron James, on en a parlé, les images étaient belles, LeBron avait passé Kobe en tant que 3e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Qu'est-ce que, en basket, je parle uniquement de basket, évidemment, qu'est-ce que vous retenez de Kobe? Chacun, Chris nous a parlé de son dernier match, Eric, qu'est-ce que tu as comme souvenir? Son exigence avec ses coéquipiers. Alors il était aimé, peut-être détesté par certains de ses coéquipiers. Mais lui, il avait compris que pour y arriver, pour faire cette carrière, il fallait être strict sur beaucoup de choses. Et il était dur avec ses coéquipiers, mais c'était pour leur bien et pour la victoire, parce qu'il était intéressé que par la victoire. Et tu as raison, cette rigueur qui s'appliquait à lui-même,
Je peux rappeler l'anecdote que je raconte souvent, que j'avais lue sur Kobe, qui à l'époque où il jouait aux Lakers, dans les journées de pré-saison, quand ils avaient 2 entraînements par jour, ce qui arrive en pré-saison, où ils ont entraînement, il racontait lui de 10h à midi, puis l'après-midi de, je sais plus, 16h à 18h ou quelque chose comme ça. Il se levait à 4h30, il allait à la salle à 5h30, il s'entraînait tout seul de 5h30 à 6h30, il prenait un petit déjeuner, et il faisait une sieste improbable, il faisait une sieste de 7h à 8h. Qui fait une sieste de 7h à 8h? Kobe faisait une sieste de 7h à 8h. Moi, mais du soir. Ouais, ça peut arriver. Après une heure soir, oui. Et donc Kobe faisait une sieste de 7h à 8h, se réveillait et allait s'entraîner avec le reste de l'équipe. Il avait déjà un entraînement dans les pattes dans sa journée, lui. Il n'y a pas de secret. Voilà, la rigueur. Oui, surtout sur les choses qu'on ne peut pas imaginer. Encore une fois, on sait le contenu de ces entraînements, c'était pas que des shoots. C'était les fondamentaux, les déplacements du pied. Il faisait des choses en marchant. Voilà, comment il allait faire son step back, comment il va faire son écart, défensivement, comment il allait faire ses pas. Donc, tous les détails du basket qu'après, il a partagé avec les joueurs qui avaient envie. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on lui a appelés. Il a fait son académie après. Mais beaucoup de joueurs qui lui a appelés, justement... on le voit, à la surprise de tout le monde, c'est exactement ce que il a dit, rendez-vous à 5h. Ouais. Je suis obligé d'annoncer, c'est ABC News qui l'annonce, et apparemment, il semblerait que ça se confirme. Ces 4 enfants seraient dans l'hélicoptère, ça se confirme. Je ne voulais pas qu'on en parle avant, mais Courtney Shaw et ABC News, évidemment, nous ne sommes pas sur place, on ne peut pas le confirmer. Je vous dis simplement ce qui sort sur Twitter en ce moment. Les 4 enfants de Kobe auraient été visiblement également dans l'avion. 4 filles. 4 filles, dont la dernière qui était née l'année dernière, de Kobe Bryant. Ouais. Et dont la plus grande, je répète, c'était Gianna. C'est selon ABC News. Je n'assume absolument pas cette information, c'est la leur. J'espère juste qu'ils se trompent, en fait. Voilà, je vais pas aller plus loin que ça. Et donc je disais la plus grande, Gianna, qui était adolescente maintenant, qui a 14 ans, 15 ans, par là, qui joue au basket. On avait vu ces images où Kobe l'a coaché, l'a drivé un petit peu. Coaché une équipe d'ailleurs du lycée de Gianna. Bref, je vous propose de revoir des images pendant que les infos continuent d'arriver. On va garder l'antenne, bien sûr, suivre un peu les développements de cette tragédie sur beIN ce soir, tant bien que mal de notre côté en tout cas. Les images marquantes de Kobe, peut-être les dernières plus fortes qu'on aura vues de Kobe Bryant, celle de la cérémonie de retrait de son maillot, ou je devrais dire de ses maillots, le numéro 8 et le numéro 24, qui sont allés au plafond du Staples Center. Il y en a 2. Ouais, les deux, ouais. C'était le 17 décembre dernier, me dit Adio. J'avais plus la date en tête. 2017, pardon, 2017, ça remonte déjà, ça fait 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans. Bref, les images de la cérémonie de retrait du maillot de Kobe, c'était au Staples Center le 17 décembre 2017. Je vais y arriver, excusez-moi, et on revient juste après. What's up, Laker Nation? We're here to celebrate the greatest who's ever wore the purple and gold. For 20 years, he thrilled us. He made us scratch our head. What did we just see? What did we just witness? And he gave us 5 NBA championships. Let me see, Kobe. You gave us 3 in number 8 and 2 in 24. Kobe, we knew this day was going to come, and here we are. I also know you well enough that the jerseys hanging up there was not your motivation. But this is our tradition. This is our ceremony. But really what we're celebrating tonight is the journey that you took us on for those 20 years. We are retiring both your numbers because if you separated each of the accomplishments under those numbers,
each of those players would qualify for the Hall of Fame. The time has come, Lakers fans. Please direct your attention up to the southeast corner of the arena, where number 8 and number 24 will hang forever as we honor one of our Lakers greats, Kobe Bryant. Thank you. I want to say, it's thank you so much for tonight. But it's not. It's not about my jerseys that are hanging up there for me. It's about the jerseys that were hanging up there before. Without them, I couldn't be here today. They inspired me to play the game at a high level. Magic, Cap, Shaq pushing me every day. Baylor, Chamberlain, Goodrich, West, Worthy, it goes on and on. And secondly, it's about this class organization. And Jerry Buss, your father, believing in a skinny old kid from Lower Merion High School in Philadelphia. And then it's also about the fans. Fans. The media. I don't think you guys understand how present you guys were with me. You guys were there with me at 5:30 in the morning when I was running the track and I was midway through my workout. And I didn't know if I could make it through. And I thought about the expectations you guys had for me and you had for our team. And it pushed me through. It got me through those 800s and 400s and 100s at 5:30 in the morning. So I thank you. If you do the work, you work hard enough, dreams come true. You know that, we all know that. But hopefully what you get from tonight is the understanding that those times when you get up early and you work hard, those times when you stay up late and you work hard, those times when you don't feel like working, you're too tired, you don't want to push yourself, but you do it anyway. That is actually the dream. That's the dream. It's not the destination, it's the journey. And if you guys can understand that, then what you'll see happen is that you won't accomplish your dreams. Your dreams won't come true. Something greater will. And if you guys can understand that, then I'm doing my job as a father. Thank you guys so much. I love you. And Mamba out. – 21h28 sur Beansport, on est en mode breaking news ce soir, l'annonce du décès de Kobe Bryant. Il y a maintenant 3 quarts d'heure peut-être, l'information nous est parvenue dans un crash d'hélicoptère dans la banlieue de Los Angeles. Si vous nous rejoignez, Kobe Bryant, le désormais 4e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, avait 41 ans et a donc trouvé la mort un petit peu plus tôt. Tu te rends compte, Rémi, donc LeBron James hier passe Kobe pour la 3e place et c'est à Philly et Kobe est de Philly comme... Plein de signes du destin. C'est incroyable. Dans ce week-end. Absolument incroyable. Je tiens juste à préciser que malheureusement, Kobe, c'est sûr maintenant. Je précise encore une fois, et vraiment encore une fois, que pour le reste des occupants de l'hélicoptère, ce n'est pas encore définitif. Il y
de fortes chances, enfin en tout cas de fortes rumeurs qui parlent de ces 4 enfants et de Rick Fox, un ancien joueur également de NBA et des Lakers, un ancien coéquipier bien sûr. Encore une fois, il faut le prendre avec beaucoup de pincettes. Restons pour l'instant focus effectivement sur Kobe. On va faire attention aux infos qu'on vous donne, c'est vrai, parce que pour l'instant c'est compliqué de confirmer quoi que ce soit. On va bien sûr garder l'antenne, vous tenir au courant des développements de cette soirée, matinée ou début d'après-midi, horaire de Los Angeles, puisque c'est là où ça se passe. Sachez, une première info qui elle est officielle, la NBA a d'ores et déjà annulé tous les matchs de cette soirée. Notre Denver-Houston qui était prévu n'aura donc pas lieu. Les autres matchs de la soirée non plus. On devait vous proposer un autre match à 22h sur beIN2 avec Toronto contre, je sais plus, les Spurs, je crois. Ah oui. C'est ça. De toute manière, ce match sera annulé et c'est bien logique. On peut comprendre que personne n'a la tête à disputer un match de basket ce soir. On va vous proposer plein d'images de Kobe, parler de sa carrière, parler de qui il était. Avant de repartir dans des images, messieurs, et avant d'avoir plus d'infos, j'aimerais qu'on discute un petit peu de qui il était, qu'on continue de faire ce qu'on a fait tout à l'heure, parce que je pense que c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire maintenant. Xavier, des souvenirs de Kobe qui te reviennent en tête? Il y en a 1 million. La première fois où j'ai eu la chance de lui parler, c'était à Las Vegas. Bien sûr, on m'avait vendu un type assez antipathique, un type assez froid, distant. Je suis désolé pour mon portable, mais ça tombe dans tous les sens, évidemment. Et à l'arrivée, ça va être une super rencontre. Il avait été top. Alors, on va pas commencer à tomber dans le maintenant qu'il est mort, c'était un génie. Hein. C'était le mec le plus gentil de la terre. Absolument non, mais c'est un génie pas. Tout court. Je parle, oui, ça c'est sûr. Je parle simplement de mon expérience personnelle. Et c'est vrai qu'elle a été absolument excellente avec Kobe Bryant. On a eu cette chance de le voir plusieurs fois. Donc ouais, il y avait cette rencontre à Las Vegas qui était un petit peu sortie de nulle part. Et puis ouais, honnêtement pour moi, je pense que c'était la plus belle. Bien sûr, il y avait la beauté de le regarder jouer, enfin toute cette aura qu'il avait autour de lui, parce qu'elle était absolument incroyable, bien sûr. Et il y en a très peu qui peuvent se targuer d'avoir une aura pareille. Jordan. Oui. Bien sûr. Mais sorti de ça, est-ce que c'est pas tout? Vous n'allez pas m'en sortir 500. Non, justement, Jordan. Oui. En sachant qu'il avait ça à 10 ans. Moi, je répète, moi, je l'ai eu la chance d'avoir son père, d'avoir... C'est vrai qu'à cause de toi, il n'a pas joué en France. Oui, effectivement. Ah oui. Mais tu nous as piqué Kobe. Mais ce que je me souviens, c'est que tous les jours, j'avais des coups de fil de l'hôtel en disant, il y a un gamin avec un ballon qui balance contre le mur, qui dribble dans le restaurant et qui n'arrêtait pas de venir à l'entraînement. Et il voyait par exemple Jimmy Verov qui jouait pour moi à cette époque-là. Il dit, toi, 1 contre 1. Il jouait 1 contre 1 tous les jours avec tous les joueurs pros, en essayant de les battre, en prenant des coups, mais son attitude, et quand il perdait, il partait fâché. Il pleurait, mais il revenait le lendemain. Et on comprend pourquoi, après, à l'âge adulte, au fur et à mesure, effectivement, c'est moi qui l'a viré. Et puis voilà. Parce que t'as pas viré Kobe, t'as viré son père. Oui, c'est vrai. Voilà. L'astuce. Bravo, génie. Merci. Génie. Je voulais vous montrer des images, messieurs, une scène assez étonnante qui se passe à Denver. Vous savez, le match qu'on devait vous proposer ce soir, Denver face à Houston, regardez au Pepsi Center, où les gens comme nous découvrent cette nouvelle, découvrent le décès de Kobe Bryant. Et il y a une scène étrange parce que les joueurs, eux, sont perturbés. Certains sont partis s'asseoir, d'autres sont encore en train de tirer, s'échauffer. Regardez les commentateurs de Altitude, la télé de Denver, dont le consultant est comme moi, les yeux rouges, quoi. Et des joueurs derrière qui sont rentrés au vestiaire, puisque vous voyez qu'ils sont pas nombreux sous le panier, mais certains sont encore là en train de shooter, parce que je sais pas, est-ce qu'ils ont pas l'info, est-ce qu'ils comprennent pas ce qui se passe? Ils sont choqués, il y a la preuve, on est choqués. Le décès de Kobe Bryant à l'âge de 41 ans qu'on continue de suivre ce soir en direct sur beIN Sport. L'affiche n'aura donc pas lieu entre Denver et Houston. Aucun match NBA ce soir. C'est une soirée bien sûr qui sort de l'ordinaire malheureusement dans le côté tragique de cette exception. On va continuer de s'intéresser à des images de Kobe, vous en reproposer tout ce qu'on a pu vivre sur beIN Sport. Voilà déjà un semblant de CV, quelques infos qui concernaient l'immense carrière de Kobe Bryant, 20 saisons sous le même maillot des Lakers, 18 fois All-Star. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 2 de plus que LeBron. Il a sa 16e cette saison, LeBron James. 5 fois champion NBA, MVP en 2008. Enfin, et c'est arrivé bien tard, ce titre de MVP. 2 fois MVP des finales.
C'était en 2009 et 2010, les 2 titres obtenus avec Pau Gasol dans l'ère d'après Shaquille O'Neal. Voilà pour cette photo absolument magnifique de Kobe Bryant qui nous avait accordé une interview que j'avais eu la chance de rencontrer, vous vous en souvenez, sur BeIN. Alors, je suis pas là pour raconter ce que j'aime pas quand les gens font ça, mais moi, vous savez que j'ai une affection particulière pour Kobe Bryant et j'ai eu la chance, grâce à BeIN Sport, de le rencontrer, grâce à son sponsor. C'était il y a 3 ans, je crois maintenant, ici à Paris. Il était de passage dans la capitale et il avait bien voulu discuter basket avec nous. On avait parlé de plein de choses, basket français, Tony Parker, Ronny Turiaf. On avait parlé de tout avec Kobe Bryant et on va réécouter les meilleurs moments de cet entretien. Kobe, welcome to Paris. Thank you. Thank you for having me. It's a pleasure meeting you. Thanks for giving us some of your time here. We all know your love, for Italy, obviously. How about France? Well, France and I have a great history together. Some of my favorite teammates were French. Ronny Turiaf is a great friend, still is a great friend. Mm-hmm. So I've always enjoyed coming here in the summertime and relaxing, and also bringing my family out here. And when I was really young, I lived in Mulhouse. My father played professionally in Mulhouse for half a year. Yeah, I wanted to talk about that. Like, I wonder if you even have any memories from back then. Yeah, I mean, I remember getting on my bike and riding around the town and playing hoops, and it was a little more difficult than being in Italy because we weren't in Mulhouse for so long, and our parents made a decision to not send us to a French school, but instead drive across the border through Basel and off into an American school, which my sisters and I were pretty disappointed about. Why is that? Because you wanted to learn French or something? Well, when we first went to Italy, we were upset that they didn't put us in an English school. And they said, no, we're putting you in an Italian school. So we went into Italian school and we loved it. That's when you were forced to learn a language. You made friends that are in the area. And so when we moved to Mulhouse, we wanted to do the same thing. They're like, no, you guys are already too old. I'll put you in 6th grade, 7th grade, 8th grade. Everybody else, you can't just pick up the language, so. So do you have any French speaking skills left? Ronny and I still speak French every now and then. Do you actually speak French to Ronny, for real? Yeah, we do. During the games, we used to do it quite often. I used to love playing the San Antonio Spurs and saying something in French that I won't repeat here to Tony Parker and just watch him. What? Who taught you that? All right, Kobe, let's talk about you. You retired from the NBA just about a year ago now. How are you doing? Doing fantastic. Tell me about you. Like, what do you do? How do you keep busy now? Well, it's been really wonderful. I have a myriad of projects and things that I'm doing, a couple companies that I'm building. Our partnership with Nike now becomes about extending the brand, right? Extending what does Mamba Mentality stand for, so that even though I'm not playing, the next generation of athletes can understand what that is and hopefully be inspired by it. And then obviously the products that we'll continue to innovate and continue to create so that we can help them be the best athletes they can be. So very, very busy and focused on doing that. How involved are you in the production of that, of your shoe line or anything? Like, do you, get involved into design and stuff like that? Well, it'll be more involved now than it was when I was playing. When I was playing, we had very solid schedules because it was based around my training in the off season, and then getting together as a group at some point throughout the year. Now that I'm not playing, we can do it much more frequently, and I really believe that our product, although has been excellent to date, I really think it can be even greater. What about apart from that? Like, how do you keep busy? Do you want to tell us about your business ventures or whatever you're doing? Well, building a studio, a publishing and production company, and the first film that was created was a film called Dear Basketball, which is a short animated film on my retirement letter to the game of basketball. And a beautiful artist named Glenn Keane, one of the greatest artists of all time. From Little Mermaids to Pocahontas to Lion King, you name it, Aladdin, he animated all of them. He animated the film.
and then great composer John Williams scored the film. And so that has been my first project. Very cool. We got to talk some basketball, obviously. We saw you over the summer to attending several WNBA games with your daughters. Yes. Tell me about that. Like, do you know there's a French girl on the Sparks, on the LA Sparks, Sandrine Gruda? I don't know if you've heard about her. Yeah, from Martinique, right? Yeah, there you go. Did you get to meet her? I didn't get a chance to meet her. We never had a chance to go in the back. So we're always watching the games. And then, we had to leave. My kids, have soccer and all this other stuff. But, we try to get to as many WNBA games as we can. We're all big fans. And our middle girl, Gianna, is a massive fan. So we try to get to as many as we can. Pretty cool. That was a sad ending for them, right? Game 5 against the Lynx. Yeah, it was tough. I mean, I felt like they should have closed them out in Game 4. But, Minnesota's... You got Maya Moore over there and Sylvia Fowles. I mean, they got some really tough players. Tell me about you. How do you, during the NBA season now, how much basketball do you watch? Last season, I watched maybe 1% of the... Really? You managed to do that? It was hard. I mean, there's so much that goes into trying to build a business from the ground up. So much that goes into it. There's so much outlining, so much story creating, so much world building, and so many people to hire. And then how do you hire them? And then there's a lot of stuff to do. So therefore, I was only able to see like 1% of the games. Now it's a little different. I have projects finished. Things are kind of moving on their own, so to speak. I'll have some time to come up for air and watch some basketball. So, do you still plan on attending some games at Staples Center, I guess, or anywhere else? No, because I don't want to make the drive. And sometimes I fly down to the game, but still I don't, I'd rather be doing the things at home. Like I said, my kids are busy, man. I'm sure. Yeah, they're busy. They finish school, at 3:30, and then they have practice for 2 hours. One practicing over here, the other one's practicing over here. And then you got to get them both, because my wife has our baby at home, so I'm like Daddy Uber. I'm literally like, welcome to the life. Ready for pickup. All right, I'll be there in 5 minutes. Pick her up, and then I'm ready in 5 minutes. Be back. Oh, we got an emergency in the studio. All right, both kids sit tight. We're going to the studio real quick. So that's what I do now. Quite a different life, huh? It's like a mix of Daddy, Mamba, and like Mario Andretti. It's like a mix of those three things. I hope you drive safe, though. I do drive safe. Tell me about the Lakers. How connected are you to them right now? Not much. I'm connected in the way that Rob Pelinka is godfather to Gianna, our second child. And we've been really, really close for a very, very long time. So, I'll call him out the blue sometimes just to see how he's doing. And he'll call me just to pick my brain about certain things, or he may be having trouble with this or trouble with that, and he just needs to vent. But that's the extent of it. I obviously love Jeannie, I love what they're doing over there. I love Magic. Yeah, do you like what's happening right now over there? With, Lonzo Ball, Magic, everything? Well, I think it was time for a change, and not just on the court, but also in the front office, and it was time to clean out some things and begin anew. And it's hard to do that. So I think they're still kind of going through the process of cleaning that stuff up, and then now finally be able to build. So would you say they're on the right track? Yeah, I would say so. Yeah, very cool. I got to talk about that. You had this amazing message on Instagram last night about Gordon Hayward, the injury he had. Everybody seems to be talking about that. You seem to be, having this kind of role now as I'd say almost like a godfather to all those NBA players. You know what I mean? Do you feel this way? It's not consciously done. It's just. No, but I mean in a good way, though. I know, even in a good way, it's not consciously done. I just. Like Gordon reached out to me a couple years ago, going into his last year at Utah, and said, "I'm in Newport Beach. I'm here for 3 days. I'm not leaving until we work out." And so he did that. He said, "Whatever time you can give me, I'm going to take." And so, for 3 days, I said, "Okay, meet me at this gym 5 a.m." And he'd meet me there for 3 straight days. We'd work out from 5 to 8 o'clock in the morning. And so I was really excited for him when he called me and said, I'm decided to go to the Celtics, and I'm just really excited for him. I said, now you really got to step up your work, because you're not going to fly below the radar now. And he stepped up. He was training 6-7 hours a day. I mean, he was ready to go. So when that happens, I feel an emotional pain for because I know the work he put in. I knew how ready he was, and it's just
man, when I sat down and just thought about it, I just, this is just what I wanted to say to him. Gotcha. All right, one last question before I let you go. Aside from Ronny Turiaf, if I ask you to pick like one French NBA player that you connected with, who would that be and why? Well, he called himself French. I'm not sure if he's actually French, though. DJ Mbenga. DJ, yeah, he's not French, but he's that's not fine. French. That's he's all right. not French. Tell me about DJ. He swears he's French because he's walking around speaking French all the time. It's Congo Casher, not French. Joakim Noah, I think, is special. Obviously, Tony, I like a lot. Jello Ball, who's played with me several times. Petrus and I had a really, really great confrontation matchup in the finals. And I think there's a tremendous amount of talent here, and it's just a matter of focusing it at a very early age and developing it even more. But I like the talent that's out here. Well, Kobe, thank you very much. That's all for me, and it was a pleasure talking to you. No, thank Appreciate you. it. No, Thank you're very welcome, man. Thank you. Very welcome. Les derniers mots de Kobe Bryant dans cette interview. Il est 21h45. Si vous nous rejoignez encore une fois, bonsoir à vous. Bienvenue en direct sur beIN Sport 3. On apprend depuis une petite heure maintenant le décès de Kobe Bryant à l'âge de 41 ans dans un accident d'hélicoptère dans la banlieue de Los Angeles. Un dimanche tragique, vous pouvez l'imaginer, et absolument pas prévu au programme. Sachez que bien que la NBA ait annoncé il y a quelques minutes maintenant que les matchs de ce soir seraient tous annulés, et on pouvait le comprendre, regardez ce qui se passe à Denver. Ça joue au basket entre Denver et Houston, ces images qui sont en direct, je sais pas bien quoi en faire. Xav, je sais pas ce que tu comprends, toi. On va rien en faire, je comprends que c'est une diffusion qui est faite pour l'international. C'est un NBA Sunday, donc c'est diffusé à travers le monde. Il y a peut-être cette question-là. Tu crois vraiment que là, on dépasse pas les questions business? Je me pose la question, est-ce que ce serait pas les joueurs eux-mêmes qui auraient demandé à jouer? Bah, c'est possible. On le saura certainement tout à l'heure parce qu'il y a tellement d'infos qui partent un peu dans tous les sens. Bah, chacun extériorise sa peine comme il le veut. C'est compréhensible. Je pense que voilà, il y en a pour eux le meilleur match, ça peut être celui-là aussi, bien sûr, de continuer à jouer parce que c'est son jeu, c'est son. Qu'est-ce que lui aurait décidé? Voilà, est-ce que c'est pas ce que Kobe aurait voulu? Enfin bon, bref, là on est dans des conjectures. Voilà, on voulait juste vous montrer les images. En tout cas, sachez que ça joue au basket entre Denver et Houston. Vous pensez bien que le match, je vais être très franc, on en a un petit peu rien à foutre, et donc on va pas rester dessus pour l'instant. Pour ceux qui rêvaient vraiment de voir ce match, il est sur Max. Évidemment, on le commande pas. Ouais, toutes nos excuses si vous souhaitiez le regarder avec nous, mais voilà, nous on va faire l'impasse pour continuer à parler de Kobe Bryant et sortir des premières réactions déjà. Ça me tord le cœur de vous montrer ça, mais sachez que regardez, je voulais vous montrer ce qu'a tweeté les derniers mots, sans doute publics, de Kobe Bryant hier soir quand LeBron James l'a dépassé. Tu continues à faire avancer le jeu, King James. Much respect, my brother. Je pense que j'ai pas besoin de vous le traduire. 33 644, c'est quoi? C'est un point de plus que ce que Kobe avait marqué dans sa carrière. Et c'est comme ça que LeBron James a dépassé hier Kobe Bryant pour devenir le 3e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Voilà, à l'image de Kobe, une classe absolue dans son dernier tweet. Sachez qu'évidemment le monde entier, et pas seulement nous ici, vous le pensez bien, est bouleversé par cette nouvelle. Les stars du monde du basket sont en train de réagir les unes après les autres, Xav. Bien sûr, et pas que, il y a tout le monde réagit. Et évidemment, même on parle d'eux parce que c'est plus connu, mais on sait très bien que vous, chez vous, il y a qu'à voir le nombre de tweets que vous nous envoyez, tout le monde réagit à ça. On a vu notamment Dwayne Wade, bien sûr. Chris Paul aussi. Ça dépasse, et de loin, le simple cadre du sport. On est sur un monument, on est sur quelqu'un qui était extrêmement impliqué un peu partout, et c'est une vraie star qu'on a perdu aujourd'hui. C'est pas un ancien joueur de basket, c'est pas un des meilleurs joueurs de l'histoire de basket qu'on a perdu, c'est quelqu'un qui est au-dessus de ça, et c'est assez terrible. Et puis évidemment, on attend toujours d'autres informations. Pour l'instant, rien n'est définitif, rien n'est vraiment confirmé, mais ce qui est confirmé en tout cas, c'est bien que Kobe nous a quittés. Ouais. C'est la plus terrible nouvelle qu'on pouvait entendre aujourd'hui. On continue de vous montrer des images, d'essayer de vous faire revivre un peu qui était Kobe Bryant pendant qu'on continue d'apprendre ces informations les unes après les autres qui nous arrivent au compte-gouttes. Vous le pensez bien, et on essaie de ne pas vous raconter n'importe quoi non plus. C'est pour ça qu'on va prendre des pincettes à présent. La retraite de Kobe Bryant, on parlait tout à l'heure de la cérémonie de ses maillots qui était arrivée au plafond du Staples Center au moment de sa retraite, donc un petit peu plus tôt, après ce dernier match qu'on a commenté avec Chris sur beIN en direct, on a eu la chance de commenter. C'est 60 points, ce match un petit peu fou.
L'ensemble du monde de la NBA, ce microcosme, avait bien sûr réagi, n'avait eu que des mots, vous pensez bien, dithyrambiques pour qui était Kobe Bryant. Je vous propose de prendre conscience dans la voix de ces stars du basket de qui était vraiment Kobe Bryant. Kobe gets to the rim, reverse, good, and a foul on the final night of his NBA career, 60 points. How old is he again? Not that old. Did you see the move by the kid? That's Kobe. As a fan, growing up watching the game, you love to watch him play. What did I just see? I used to rush home after school just to watch him play. 360 turn in the air and spin it in. 81 points. 81 points. Yes! When I had 41, I thought I was hot. Well, there's 70. 40 points less than his career. 81-point game. There's a lot of stories. The first play that comes to mind, I was with the Jazz and we were playing in the playoffs. And I came over to try to double him. And he threw it off the backboard and caught it and laid it back in. That was sensational. He took the double team, split it, threw the ball off the backboard, and beat everyone to the rebound. We were running back down the floor and I was like, that's a pretty good move. He was like, thanks. He just did it naturally, I have a great story. I was switched on him in the post, and he caught it real quick, and he turned, and I blocked it all the way to half court. And I was like, whoa, how do you block Kobe Bryant's shot? Somebody got it and gave it back to him, and he hit a three, and he looked at me and said, the play goes on, young fella. Entire arena on their feet. Kobe on Klay Thompson. Last possession of the game, I'm guarding him. He hits me with a new baseline and then knocks down a jumper to win it. Kobe again. Another bucket. The ultimate closer. I'm like, man, this guy, Kobe Bryant, man. Kobe Bryant, comme disait Klay Thompson. On continue d'apprendre des nouvelles au compte-gouttes concernant le tragique accident qui vient d'avoir lieu à Los Angeles. Moi, pendant ce temps, je surveille les images qui se passent à Denver. Vous savez, ce match qui est en train de se jouer, du coup, entre Denver et Houston. Regardez, juste avant la rencontre, là, vous avez les images en direct, le match qui avance. On est à 6 minutes de jeu dans ce premier quart-temps. Voilà, ce match qui est en cours en ce moment, en direct, malgré la décision de la NBA annoncée un petit peu plus tôt d'annuler tous les matchs dans cette tragique soirée. Regardez ce qui s'est passé au Pepsi Center, la salle qui a bien sûr tenu à rendre un moment de silence, un moment d'hommage à Kobe Bryant. Welcome to Pepsi Center, and a very special welcome to all Gold 365 season ticket members. This NBA matchup features a visiting Houston Rockets and your Denver Nuggets. Ladies and gentlemen, basketball fans. A tragedy has befallen the world of basketball. Earlier today, at the age of 41, Kobe Bryant was killed in a helicopter crash. In 20 seasons with the Lakers, Kobe was a 17-time All-Star, 2-time NBA Finals MVP, 2-time Olympic gold medalist, and 5-time NBA champion. The NBA and the game of basketball will mourn this loss together. Please join us in a moment of silence for Kobe Bryant. Rest in peace, Mamba. Thank you. Et voilà pour les images depuis Denver. Vas-y, ce qui est terrible, c'est que là, tu as les 90% de la salle qui apprend le décès de Kobe à ce moment-là. Tu crois ? C'est sûr et certain. Il y avait du monde avant sur le téléphone et tout. J'ai l'impression des spectateurs en pleurs. Je suis pas persuadé qu'ils l'apprennent là, mais... Enfin bref, peu importe, dans tous les cas. Et on sait que c'est à Denver aussi. Et on sait les antécédents que Kobe avait à Denver. C'était pas l'endroit où il était forcément le plus apprécié. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un bruit. Je pense qu'il y a un choc qui est quand même assez terrible, même dans ces endroits où
où c'était une terre hostile. Mais là, encore une fois, ça dépasse complètement le cadre du sport, quoi. Il y a beaucoup trop de respect pour Kobe. On aime ou on n'aime pas, mais par contre, on est obligé de respecter. Je suis d'accord avec ça. On aime ou on n'aime pas le joueur, mais on est obligé de le respecter. Ça, c'est sûr. Bien sûr. On peut vous parler un petit peu de Kobe Bryant, de qui il était, continuer à en parler. Rappeler pour les plus jeunes d'entre vous, peut-être qui ne l'ont pas suffisamment connu, ou juste sur la fin de sa carrière, que c'est un gamin qui n'avait pas fait la fac, qui était passé directement de high school en NBA. C'était l'un des premiers, il faisait partie de cette première vague, tout à fait, à faire ça. Kevin Garnett aussi. Mais le paradoxe à tout ça aussi, parce qu'on est en train de voir un truc qui est quand même assez énorme. Il était drafté par Charlotte, qu'on vient de voir. Drafté par Charlotte, t'as raison. Jerry West a eu le flair. De l'échanger contre, à l'époque, Vlade Divac, qui semblait énorme de la part des Lakers, parce que Vlade Divac était un joueur très solide, et on se disait, mais qu'est-ce qui leur prend d'échanger Divac contre cet immense pivot, contre ce gamin qui a rien prouvé, et on sait bien ce qui s'est passé par la suite. Kobe qui avait eu des débuts difficiles, il passait pour arrogant, il passait pour tête de mule un petit peu, et qui petit à petit a mûri, a proposé des choses, a fait autre chose que mettre des points, que Shaq est arrivé. La fameuse guerre des étoiles, Xav, tu t'en souviens, le titre du LA Times, Star Wars, pour parler de ces deux-là, où voilà, les deux stars qui s'entendaient pas du tout. Il disait carrément que Shaq était feignant. Et puis on se souvient tous des images. On se souvient tous des images où Shaq est en poste bas. Il demande la balle un peu chamallow. Et l'autre, il lui dit non. Quand tu veux vraiment la balle, prends ton post-up sérieux. Et 2-3 saisons un petit peu compliquées. Et puis est venue cette première période de grâce, 2000, 2001, 2002. Je ne sais pas qui veut en parler, de ce three-peat, là, Xav, où les Lakers gagnent 3 années d'affilée. Ce qui est rarissime en NBA, parce qu'à part les Bulls et les grands Celtics, personne n'a fait ça. Et eux, ils gagnent 3 années d'affilée. Avec Magic Johnson qui annonce la nouvelle dynastie des Lakers dans les vestiaires. Et ça, je m'en souviens très très bien. Cela, parce que c'était les premières que j'ai suivies en tant que professionnellement, en tout cas dans son intégralité. Et j'ai fait aussi la dernière, d'ailleurs, du duo Shaq et Kobe. J'y étais. C'était une équipe, c'était une fantastique équipe des Lakers, bien sûr. Elle avait l'air imbattable, effectivement. Quand Magic annonce une dynastie, oui, c'est possible. 3 de suite, c'est énorme. Je pense qu'ils avaient un petit peu dans l'idée d'en faire plus. 2004, ça passe pas finalement si loin, mais il y a un moment où il faut faire des choix. Surtout, il y a un moment où ça pète entre Kobe et Shaq, en fait. C'est ça qui se passe, où les Lakers font clairement le choix. Et ça se tient, bien sûr, de donner la priorité à Kobe et de laisser partir Shaquille O'Neal qui part à Miami, parce que ces deux-là ne peuvent plus vivre ensemble. On est d'accord, c'est ça qui se passe. Rémi, toi, tu le connais aussi bien que moi. On peut comparer ça un petit peu avec l'arrivée, quand Magic Johnson est arrivé. Jerry Buss avait pris Magic Johnson un petit peu sous son aile, il ne sortait pas partout à Los Angeles, tout le monde savait que c'était un peu l'enfant gâté, et dans le vestiaire, c'était compliqué. Il a fait la même chose avec Kobe. Sauf Kobe n'était pas tout à fait comme Magic. Moi, c'est le basket. Mettez moins les gens dans la poche. Voilà, moi, c'est le basket. Donc, les sorties, les soirées, les machins. Peut-être pas, mais c'était un peu comme ça dans le vestiaire. C'était très compliqué pour Kobe au départ. Mais par contre, tu gagnes ton crédibilité sur le terrain. Pour continuer sur l'historique rapidement, s'en est suivi après le départ de Shaquille O'Neal plusieurs saisons compliquées. Les Lakers vont rater les playoffs. Kobe fait des cartons au scoring, mais sans gagner. Et puis le déclic se passe en 2008 avec ce trade Memphis et l'arrivée de Pau Gasol, Xav, tu t'en souviens. Et là, ce back-to-back qui va s'en suivre en 2009 et 2010 qu'on a vécu ensemble. Bien sûr, ça c'est le grand moment. C'est certainement le plus grand moment de la carrière de Kobe, parce que c'est gagné sans Shaq. C'est gagné, c'est lui. Shaq a été 3 fois MVP des finales avec Kobe. Et Kobe voulait certes gagner des titres, mais il voulait être le numéro 1. Et le numéro 1, il l'est devenu avec Pau Gasol à ses côtés. Et c'est vrai que ces victoires, ce renouveau des Lakers, parce qu'après le départ de Shaq, il y a eu un sacré trou. Il n'a pas duré extrêmement longtemps, certes, mais c'était quelque chose. Alors ok, c'était devenu l'équipe du numéro 24, c'était devenu l'équipe de Kobe. Mais c'était pas une équipe qui était en mesure de gagner tout de suite. Et avec l'arrivée de Pau Gasol, ça a changé effectivement énormément de choses. Et Kobe est parti avec ses trophées de MVP des finales qu'il méritait. Il n'y a rien à dire. C'est vrai qu'il y a eu un changement entre le 8 et le 24. À l'arrivée, il a un titre de plus que Shaq. Et puis, ça se termine évidemment ça se termine bien. C'est les États-Unis. On a vu l'entretien entre Shaq et Kobe. On a vu un petit peu la paix, un petit peu, entre guillemets, entre les deux, parce que c'était une paix un petit peu téléguidée quand même. Parce qu'elle n'était pas vraie quand même. Ça aimait bien quand même un petit peu se chamailler, mais c'est normal. On imagine que Shaq, là, alors qu'il il est certainement en train de pleurer toutes les larmes de son corps, parce que ça doit lui faire un énorme choc aussi. Et
Et les infos qui vont être très rapidement officielles, il y en a une, hein, mais on attend encore un petit peu. Elles sont terribles. Ouais. Elles sont terribles parce que c'est aussi choquant qu'inattendu. On n'a pas le droit de partir à cet âge-là de cette manière-là avec la famille qu'il a. On connaît l'affectif, etc. qui reste. Ce soir, enfin aujourd'hui, il y a la journée est terrible. Aujourd'hui, c'est très très dur. C'est vraiment très très dur. C'est un choc ultime. Je vous dis, encore une fois, on n'a pas perdu qu'un joueur de basket, on n'a pas perdu un ancien joueur de basket, on a perdu quelque part un mythe. Combien de personnes aujourd'hui jouent au basket parce que Kobe? Vous savez que si moi je suis là, c'est peut-être grâce à lui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, puis... Nous, c'était avant, mais il fait partie de ces très rares joueurs qui vous amènent à un sport, à le pratiquer ou à le regarder. Et Kobe, c'est ça. Et surtout vouloir imiter. Parce que je pense qu'on a deux joueurs en NBA, Michael Jordan et Kobe Bryant, où que tu regardes tous les jeunes. Moi, je regarde des jeunes, mais tous les jours. Tout le monde veut les imiter. Le step back, le croisement. Et comme peut-être Stephen Curry aujourd'hui, comme les moins LeBron, c'est vrai que les gens veulent... Parce que LeBron est une telle masse physique qu'on ne cherche pas à imiter LeBron. Non, alors qu'imiter Kobe, bien sûr qu'on a tous essayé de faire ses fade-away, on a tous fait des airballs là-dessus. Mais Kobe a aussi... imiter Jordan. Bien sûr. Bien sûr, bah oui, non, je te dis. Et c'était la meilleure copie. Il n'a pas imité n'importe qui, même dans sa manière de parler, dans son éducation. C'est quelqu'un qui était cultivé, pas simplement qu'un sportif. On l'a vu lors de l'interview, il parlait plusieurs langues. Le mec, l'athlète parfait, quoi. Ouais, l'athlète ultime en tout cas. Vas-y, Xav. Ça se confirme malheureusement, hein, mais là c'est Adrian Wojnarowski maintenant qui sort l'info, donc c'est de plus en plus confirmé. C'était bel et bien sa fille, Gianna qui était avec. Vous savez ce qu'ils étaient en train de faire? Ils ont pris l'hélicoptère pour aller voir un match de basket. Voilà. Kobe Bryant est donc décédé ce dimanche à l'âge de 41 ans et on essaie de suivre les évolutions de cette énorme et tragique nouvelle ce soir en direct sur beIN Sport. On va continuer à parler un petit peu de sa carrière, voir des images. Lui qui, sur la fin de sa carrière, quand il arrivait au bout de aux abords de sa retraite, quand il arrivait en toute fin de carrière, Kobe il avait accordé une interview très sympa à une légende de notre métier à nous, c'est Ernie Johnson, le confrère de TNT, et quitte plus classe qu'Ernie Johnson pour discuter avec Kobe Bryant. On écoute. The announcement came this past weekend, but when did you know? I probably could have made the announcement as early as last season. And I said, if unless something changes, next season is going to be my last season. And then finally I realized, I said, well, you can't make this decision based off of something changing. This is something that's internal. Do you want to do this or not? And if the answer is no, then that passion is no longer there the way it used to be. So just let it go. So there's nothing that could change your mind at this point. There's no streak of success or no... Zero. When we hear words like one-word descriptions of you, I would say competitor. Who's on your short list of best competitors you've faced? Michael Jordan, Allen Iverson are the two that come to mind immediately because they were relentless. Now Michael, his relentlessness was amazing, and Scotty's as well, both ends of the floor. And then, in my generation, AI was much the same. I mean, from opening tip to the end, I mean, this guy was just going and going and going, and he'd always put you in jeopardy. So those two guys are the most competitive I faced. Who came the closest to being the Kobe stopper? The Kobe stopper. Well, the player I always had the most trouble with individually was always Tony Allen. Always. Bruce Bowen was a great defender. See, that was the name that was on my tongue. But Tony Allen... No, Bruce was a great defensive player. Rajah Bell was a great defensive player. Even though he was just that kid? Who is that kid? Yeah. Well, I didn't know at the time. I found out, but I didn't really know. Now, if you were going to write letters to the three most influential people in your life, who would they be to? What would they say? Well, from a basketball perspective, I would say I'd write one to Michael, Bill Russell, and Jerry West. Saying what? Saying thank you for your mentorship. Thank you for always being there for me.
when I reach out and call. If you were having a conversation, you at 37, and I'm Kobe at 18, what would you tell the young Kobe? I would say focus on human nature. You have to balance out understanding human nature with the obsession to understand exact tactics of basketball. And as I've gotten older, I understood you can execute till the cows come home, but if you don't understand human nature, if you don't understand how to relate to others, if you don't understand what makes them tick, you're never going to win a championship. For those 5 championships, are you able to rank them? Are you able to say this one was more significant to me, or this one meant more, or this one was more special? How do you rank them? I think the standard answer should be no. They're just like kids. They're all special in their own way. But that's just not true. When we beat Boston in 2010, that for me that's number 1 with a bullet, because going up against 3 sure Hall of Famers, being down the series 3-2, having lost to them in 2008, and understanding the history and the rivalry and all that goes on there, and having a broken finger and playing with a cast on, all of those things make that championship more special than the rest. When you do hang it up here at the end of the year, and you're 1 shy of that number 6, is that going to eat at you? No, I did everything I possibly could, and it sounds crazy to say I won 5 championships and come up 1 short, but honestly, I'm okay with that. It just wasn't in the cards for me to get 6 or 7, but I did everything possible to try to make it happen, and I can live with that any day. If you could have a do-over in your career, what would it be? If I had a do-over, I think I would take more of a leadership role in talking to Shaq earlier, before things went south. How did you mend fences with Shaquille, with Phil Jackson? Or is that still in process in ways? No, that process it's over with. The memories that we had were the memories that we had doing battle, of us against the world. You know what I mean? And coming out on top. And when you have those moments, you forge this type of bond, right? That becomes bigger than the game, becomes bigger than whenever bickering might have gone on. So I think that was the first step. And then the second step was just maturity. I mean, we were both much, much older than we were at the time. And with Phil, when Phil came back to coach in 2006, that was our process. We started that from the first day he came here. When he came back and said, you know what, I want to come help you get these next championships. And I said, Phil, it is not my job to judge or to hold grudges. I understand more than most people that people make mistakes, and we move on. What do you think you're going to miss the most? I think the puzzle of trying to figure out how to get the best out of my teammates, the challenging of them, the relationships I have with them, and then watching them develop from training camp all the way in through the postseason and then into the finals where they're the best version of themselves. You know, that process is the thing that I'll miss the most. You see yourself being a TV guy? No. Really? Yeah, I don't know if I have the patience to do TV. Doesn't require much. No. Charles, Kenny. Yeah. Me, you and Shaq side by side, it'd be so warm and fuzzy. You know what's crazy to me is, looking at Charles, you're looking at a transition of a player from, athlete to post. I mean, he's certainly a blueprint. And he found what he loves to do and what he's great at and he loves doing, and there you are. If it does intrigue you, I mean, when could you start? Can we just get an agreement here today? Yeah, Okay. yeah. We can have some type of agreement. We'll shake on it. I'll do 60% of revenue split. All right. On the show. Excuse me, let go of my hand. You look at the guys who can carry the banner here, from LeBron to KD, Curry, Anthony Davis. What is your message to them to carry on in this league? Well, my message would be
don't think about carrying anything. Just think about winning as many championships as you can. You know, and then the carrying comes from that, right? Because that's how you set the